Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'invité de la rédaction. Le musée du football marocain met en évidence l'héritage du ballon rond au Maroc. Stars du football marocain, trophées, photos des moments forts et pièces de légende. Ce musée répertorie la mémoire et expose l'histoire du football marocain et de ses musées pour célébrer un passé glorieux et un présent riche en performances remarquables. L'occasion de retracer et de garder en mémoire l'histoire du football du Maroc et de transmettre l'héritage footballistique du Maroc aux générations présentes et futures. Et ce musée, on va en parler ce soir avec M. Zaïd Ouatrine. Vous êtes conservateur du musée du football marocain. C'est un plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, merci pour l'invitation et je vous dis bonsoir et à travers vous à tous les téléspectateurs de Medi 1 TV. Alors, pourquoi la construction de ce musée était importante et qui a participé à la création de ce musée? D'abord, avoir un musée est très important. Je peux dire que c'est d'une double importance. D'abord, le musée, c'est l'histoire, c'est la culture. Il va permettre aux Marocains et même aux étrangers de pouvoir connaître l'histoire et le football marocain de manière générale et de pouvoir permettre aux générations futures de connaître leur histoire et s'enrichir à travers toute cette exposition qui est au musée. Garder en mémoire donc l'histoire du Maroc. Exactement. Et deuxièmement, il est important parce que c'est le premier musée du football national. Donc c'est la première fois au Maroc qu'on a un musée dédié d'abord à un sport et ce sport c'est le football. Donc là, on peut dire que le Maroc est doté d'un musée national de football. Ça veut dire qu'il englobe l'histoire des équipes nationales mais également des clubs, donc les clubs nationaux. Et par rapport à l'élaboration de ce projet, donc en fait, c'est suite aux instructions de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, par rapport au développement des infrastructures sportives et culturelles du royaume. Et aussi pour que le sport de manière générale et que le football plus particulièrement devienne un réel vecteur de développement socio-économique. Donc dans ce projet, comme je dis toujours, pour rendre à César ce qui appartient à César, l'idée d'un projet de football, c'est une idée qui est très ancienne, ancestrale, et qui a nécessité l'intérêt de plusieurs personnages du football marocain, notamment les présidents qui se sont succédés à la tête de la Fédération royale marocaine de football. Mais c'est monsieur le président actuel, Sifou El Rja, à la tête de la fédération, qui a pu concrétiser cette idée. Donc en dédiant toute la superficie du rez-de-chaussée du nouveau siège de la Fédération royale marocaine de football pour abriter cette institution muséale. Donc, avec cette initiative, il a fait appel à tout un comité scientifique, on y reviendra, et une convention qui a été signée bilatéralement avec la Fondation nationale des musées. Justement, quel comité scientifique a retracé l'histoire du football marocain? Monsieur le Président Sifou El Rja a fait appel à un comité scientifique qui se compose d'éminents journalistes sportifs et footballistiques marocains, d'écrivains, des gens qui s'intéressent de manière générale au football marocain. Donc je rends hommage à monsieur Hakim Razaoui, qui était coordinateur de ce comité. Et les membres de ce comité, on peut parler de monsieur Monsef Liazri, Sislam Belkher, monsieur Blaid Bouimid, qui nous a quittés dernièrement, et d'autres personnages qui ont joué un rôle important dans tout ce qui concerne la collecte et l'archive du musée. Justement, on va en parler un peu plus tard de cette collecte. Donc le football aujourd'hui comme vecteur, vous l'avez dit, de développement et puis de rayonnement du Maroc au niveau international. Quels objets particuliers, en tout cas, sont exposés dans ce musée? On le sait qu'il y a des trophées, des photos qui relatent un petit peu l'histoire du football marocain, mais qu'est-ce qu'il y a d'autre? D'abord, il faut dire que le musée est divisé en deux espaces d'exposition importants. Donc, un premier espace d'exposition temporaire et un deuxième espace d'exposition permanente. Quand on dit temporaire, ça veut dire que la thématique va changer annuellement.
Ça dépend de ce qui règne sur la scène footballistique marocaine, même africaine ou même internationale. Donc actuellement, cette exposition inaugurale, pour ce qui concerne l'espace d'exposition temporaire, on parle des différentes participations des équipes nationales dans la Coupe du Monde FIFA. Donc depuis la première participation en 1970, passant par 1986, 94, 98, 2018 et 2022. Pourquoi le choix de cette éphémérité, justement, de l'exposition? Pour la simple raison qu'on va permettre aux gens qui ont déjà visité le musée de pouvoir revenir et encore visiter le musée pour voir une nouveauté. Choses. Exactement. Bien sûr, avec un système de photogrammétrie qui sera mis en place pour pouvoir garder cette exposition temporaire et ne pas la perdre avec le temps, pour que les générations futures puissent en bénéficier, mais en même temps permettre aux gens de redécouvrir les nouveautés du musée. Et quelles sont les caractéristiques des 6 espaces du coup permanents? Un premier espace d'exposition dédié à la vision royale, donc la vision royale éclairée, qui veut dire tout ce qu'ont fait les 3 rois alaouites depuis feu Sa Majesté le roi Mohamed V jusqu'à Sa Majesté actuellement, pour la grande famille du football marocain. Donc les compétitions qui ont été créées par chaque roi, les visites des grands personnages du football international au Maroc, et tout ce qui concerne également la Coupe du Trône, qui est l'une des plus prestigieuses coupes au Maroc. Un deuxième espace d'exposition, Terre des pionniers. Donc c'est un hommage aux pionniers du football marocain, les gens qui ont laissé leur empreinte dans l'histoire du football marocain. Un troisième espace, Terre d'excellence. Il retrace l'histoire des équipes nationales, toutes catégories confondues et toutes tranches d'âge. Parce qu'on a les moins de 17 ans, les moins de 19 ans, le futsal, l'équipe féminine. Et également, il retrace l'histoire des clubs depuis le début des années 60. Un quatrième espace d'exposition, Hall of Fame. Là, c'est un hommage non seulement aux joueurs, mais également aux arbitres, aux présidents de clubs emblématiques, aux présidents de la Fédération royale marocaine de football. C'est aussi à toute personne qui a marqué l'histoire du football marocain. Puis on a Terre d'hospitalité. Donc, c'est les compétitions qui ont été accueillies par le Maroc et les visites des grands clubs et personnages du football international au Maroc. Et dernièrement, un espace terre de passion, là où on montre la passion et l'amour des Marocains pour le football. Un parcours donc riche en informations en tout cas. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce parcours? Est-ce qu'il y a une logique pour passer d'un espace à l'autre, ou est-ce que tous les espaces sont ouverts au public de manière, on va dire, comment dire, hasardeuse? En fait, est-ce qu'on choisit ce parcours de manière hasardeuse, ou est-ce qu'il y a une logique qu'il faut suivre, un parcours qu'il faut suivre? Tout à fait. Donc le choix du parcours n'est pas anodin. Donc sur cette superficie de 2100 mètres carrés d'exposition, on peut suivre une suite logique. Pour parler de l'histoire, ça veut dire depuis le début du football au Maroc, on a une date, le début du XXe siècle, donc 1906, et au fur et à mesure avec les années 1910, 1920, 30, avec les créations des premiers clubs au Maroc, avec la période où il n'y avait pas la Fédération royale marocaine de football et les clubs participaient sous les auspices de la Fédération française de football. Exemple, la Coupe du Trône qui a été créée en 1946, avant l'indépendance du pays. Donc on parle aussi de la participation de la grande famille du football marocain pour l'indépendance ou bien la lutte contre le protectorat, soit espagnol au nord du Maroc ou bien français. Et on passe au fur et à mesure avec les dates pour arriver à la dernière épopée de Qatar en 2022 et aussi celle de l'équipe féminine en Australie, Nouvelle-Zélande en 2023. Est-ce que c'est des espaces imbriqués les uns dans les autres pour qu'il y ait cette suite logique? Tout à fait. Il y a un parcours de visiteurs qu'il faut suivre depuis l'entrée du musée avec son ticket jusqu'à la fin du parcours pour sortir par la boutique du musée. Et comment ce musée du football marocain contribue à la préservation justement de la mémoire et de l'histoire du football? D'abord, l'équipe du musée élabore annuellement une programmation culturelle, donc, où on peut faire bénéficier le grand public de manière générale, mais surtout le jeune public,
pour venir et participer, avec des supports de communication et des kits pédagogiques où les enfants peuvent venir jouer des jeux et participer aussi, répondre à des kits pédagogiques tout au long du circuit du musée. Et aussi, il y a tout ce qui concerne le volet digital qui est en train de se mettre en place. Donc, pour pouvoir permettre aux Marocains et de manière générale à toutes les personnes qui s'intéressent au football marocain de suivre de près les activités du musée et bien sûr de toujours s'intéresser à la culture footballistique nationale. Donc le digital pour assurer un petit peu donc, cette transmission de l'héritage du football marocain. Tout à fait. En ce qui concerne les activités, est-ce qu'il y a des activités parallèles à cette visite du musée qui sont offertes? Oui, en Activités effet. physiques, hein. En effet, comme je disais, tout ce qui concerne la programmation culturelle du musée. Donc, parce qu'à part les deux espaces d'exposition qu'on a évoqués tout à l'heure, exposition temporaire et exposition permanente, on a aussi un centre de recherche et de documentation dans les domaines sportifs et spécifiquement dans les domaines du football, qui a été créé dans le cadre d'une convention qui a été signée avec la Bibliothèque nationale du Royaume du Maroc. Et on est en train de récolter des fonds documentaires pour que les chercheurs et même les étudiants-chercheurs peuvent en bénéficier de manière physique sur place et aussi de manière digitale sur place. Donc, en plus d'un auditorium, une salle de conférence d'une capacité de 50 personnes pour tout ce qui concerne les programmations culturelles. Donc, on peut à un moment donné inviter des gens pour venir au musée et en même temps avoir des activités parallèles. Je dis un exemple, une conférence avec un ancien joueur qui va venir commencer à donner des cours ou bien raconter des histoires, des anecdotes par rapport à une ou une autre participation dans une compétition internationale de l'époque que le jeune public n'a pas eu la chance de connaître d'une manière directe. Un musée donc pour garder en mémoire et retracer l'histoire footballistique nationale. Un musée donc qui prévoit aussi de rester en phase avec les évolutions du football, que ce soit les évolutions passées, non, mais en tout cas présentes et futures. Merci à vous, Monsieur Zaid Ouakrim, pour toutes ces précisions. C'était un plaisir de vous avoir avec nous comme invité ce soir. Je vous en prie, merci. Et puis on attend l'ouverture de ce musée officiel pour le grand public qui ne devrait plus tarder. Merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité. On se retrouve demain avec un nouvel invité. Très bonne soirée.